Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce matin, chers amis, on redémarre une nouvelle semaine tous ensemble et j'ai changé la déco. Bah ouais, on est au mois de février, hein, donc on va être un petit peu là maintenant dans la semaine de l'amour. Bon, je vais pas changer la déco au bout d'une semaine, hein, voilà, ce sera celle-ci pendant quelques temps. Mais on est dans la semaine un petit peu spéciale Saint-Valentin, donc je vais vous présenter tout de suite les oracles que je vais utiliser pour vous faire ce tirage. Ça va être une semaine un peu spéciale Keeper. Ouais, j'avais envie de les reprendre. Ça faisait un moment que j'avais pas fait de tirage avec le Keeper, donc du coup j'avais envie de faire comme ça. Alors en carte de base, je vais utiliser l'oracle Chemin de vie, voilà, qui est du mass market. On peut le retrouver très facilement. Et ensuite, eh bien, on va se faire un petit tirage à 9 cartes qu'on complétera en si nécessaire avec le fin de siècle Keeper. D'accord, de Tiro Marketing. Voilà, chers amis. Alors, avant de démarrer le tirage, je vous rappelle que sous cette vidéo, quand vous cliquez sur plus ou afficher plus, vous pouvez déjà retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Ensuite, il y a le lien de mes autres chaînes YouTube que je vous invite à découvrir, allez vous abonner si elles vous intéressent. Il y a le lien également Instagram de l'Anneau, pareil, hein, que je vous invite à vous y abonner, à aller vous y intéresser. Ensuite, il y a le lien direct d'achat, eh bien, du petit Lenormand de Cupidon, hein, d'accord, hein, dans ce format-là. 36 cartes disponibles forcément avec la boîte, hein, d'accord, donc n'hésitez pas à en faire l'acquisition. Et puis ensuite le lien de ma boutique en ligne que je vous invite grandement à découvrir parce qu'il y a de la grosse surprise là-bas. Il y a des pièces que je ne vous ai pas encore présentées, mais qui sont d'ores et déjà disponibles à la vente. Donc n'hésitez pas à faire vos curieux, hein. Franchement n'hésitez pas parce qu'il y a de la sacrée exclusivité sur ma boutique en ligne. Alors, si vous voulez les pièces avant tout le monde, hein, des oracles, des Lenormand, d'autres surprises, n'hésitez pas à faire vos curieux et à aller voir. Voilà, chers amis. Allez, on est parti pour votre tirage. Alors, les guides, s'il vous plaît, dans quelles énergies de base nous situons-nous là pour ce tirage? Que va-t-il se passer au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent? Ah bah ça y est, on a la peur. Qui a peur? Est-ce que c'est la personne de votre cœur là qui a peur? C'est possible, hein. On a quelqu'un qui se retrouve un petit peu enchaîné dans une situation. Ça me ferait fortement penser au triangulaire. Je suis pas étonnée que les guides puissent aborder le sujet. Parce que Saint-Valentin, pour les triangulaires, c'est toujours compliqué. C'est pas avec l'amant ou la maîtresse qu'on passe la Saint-Valentin, généralement. Ou alors on est très malin. C'est avec le conjoint, la conjointe officielle. Bon, on a quelqu'un, alors on peut avoir quelqu'un qui a peur de ses sentiments, qui a peur de se lancer, qui a peur de l'engagement, qui a peur de faire le grand saut, de prendre une décision. J'ai plutôt l'impression là et cette sensation que c'est la personne de votre cœur en fait, hein, qui est dans ces énergies-là, dans des énergies un petit peu d'angoisse, ouais, on a quelqu'un qui se fige, on a quelqu'un qui a peur de l'avenir, qui a peur de prendre des décisions. Bon, on va regarder un petit peu tout ça, on va prendre le Keeper, et puis on va se faire un petit tirage à 9 cartes, plus les messages annexes. Alors on a déjà du message annexe, qu'est-ce qu'on a? On a le voleur. Alors on peut avoir quelqu'un qui a peur de vous perdre en fait là. Là, avec la carte du voleur, on peut avoir quelqu'un qui est terrorisé à l'idée de vous perdre et que quelqu'un vienne vous voler votre cœur. Donc là, ça peut correspondre quand même au triangulaire, pas forcément, hein. On peut avoir quelqu'un qui est vraiment très attaché à vous et qui a peur de vous perdre, qui est terrorisé à l'idée de vous perdre. Mais dans une triangulaire, vous pouvez commencer un petit peu à vous agacer et vous pouvez commencer peut-être à dire bah écoute, moi si je suis officiellement avec personne, bah rien ne m'empêche d'essayer de rencontrer quelqu'un d'autre, quelqu'un de bien et qui saura s'investir à mes côtés. Et donc du coup, voilà, ça peut commencer un peu à faire flipper la personne de votre cœur. En tout cas, là il y a un truc, c'est je situe un petit peu mieux cette histoire de peur. On a quelqu'un qui a peur de vous perdre. Bon, ok. D'accord. Alors, les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? Alors, montrez-nous un petit peu, les guides, s'il vous plaît. Donc, que va-t-il se passer au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer?
On n'a pas d'autres messages annexes et il m'arrête. Alors, à la coupe, on a une bonne nouvelle. Une surprise un petit peu inattendue qui arrive. On va l'adapter, hein, bien sûr, au niveau sentimental. Là, on peut recevoir, avec le keeper, on peut recevoir une petite somme d'argent inattendue. Hein, d'accord, mais là, je le ressens plutôt comme étant une surprise, un cadeau. Et puis, on a le salon. Family room, hein, c'est un petit peu, c'est la pièce de vie, en fait. Hein. Le salon, il y a une notion d'intimité, il y a une notion de recevoir un beau cadeau. Moi, j'ai l'impression quand même qu'on a quelqu'un qui va avoir à cœur de vous signifier ses réels sentiments, qui a envie de vous faire une belle surprise, qui a envie de vous faire un beau cadeau, qui va peut-être davantage se dévoiler d'ailleurs aussi à vous en termes de sentiments. Peut-être qu'il va vous exprimer la peur de vous perdre aussi, hein, parce que là, avec le salon, on est vraiment dans l'intimité. Et cette personne, elle va vous donner quelque chose, et ça peut être en parole, hein. Ça peut être des révélations, ça peut être des confidences sur ces sentiments qu'il ou elle ne vous avait encore jamais exprimés également, d'accord? Dans le cas d'un crush, on peut avoir quelqu'un qui va faire le premier pas, qui va faire le grand saut, qui va surmonter sa peur, qui va tenter un rapprochement avec vous, qui va essayer de rentrer un petit peu plus dans votre intimité ou vous faire rentrer dans la sienne d'intimité. Donc, il peut y avoir de l'invitation aussi. L'invitation un petit peu inattendue. Et c'est pour partager un moment. Alors, vraiment, je ressens plutôt une invitation à domicile. Plutôt qu'un lieu public. Vous allez partager un moment très intime. Mais très intime, ça peut être dans les confidences. Ça peut être, on est tous les deux, on s'exprime sur ce qu'on ressent, ce genre de choses. Mais on a quelqu'un qui va se dévoiler davantage, hein, franchement, et qui peut dévoiler ses peurs d'ailleurs, hein, vous concernant. Bon, ok. Alors les guides, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? Tac. Alors les guides, montrez-nous un petit peu. Que va-t-il se passer au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Tac, voilà. Je suis tout tordu là, ça va pas du tout. J'aime pas quand c'est pas joli. Voilà, c'est à peu près. Voilà, tac. Alors en plein centre. Ah, on a quelqu'un qui est enfermé dans ses peurs. On a quelqu'un qui se sent bloqué, qui se sent enfermé. Alors, on peut être bel et bien dans une triangulaire ou alors on a quelqu'un vraiment qui avait totalement verrouillé un petit peu la parole, qui avait verrouillé un petit peu les choses. Alors, il se peut que ça peut être... Alors, il peut y avoir un grand déblocage aussi. On peut avoir quelqu'un qui vous a bloqué par le passé. Sur les réseaux sociaux, donc il n'y a plus moyen de contact, ce genre de choses, et que là, tout à coup, cette personne, elle se décide à réouvrir la porte, ça c'est possible. Mais on a quelqu'un qui s'empêche, en fait, de faire les choses, alors quoi, soit qui pense être empêché de faire les choses par une énergie tierce, soit ou alors c'est cette personne qui s'est enfermée un petit peu toute seule comme une grande dans ses peurs. On a quelqu'un, les guides sont en train de nous dire, ils sont en train de me montrer, on peut avoir quelqu'un qui peut avoir des réactions un petit peu abusives et qui a du mal à exprimer un petit peu le fond de sa pensée, le fond de son ressenti. À savoir qu'on peut avoir quelqu'un qui peut vous faire, par exemple, des grosses crises de jalousie. Et ces grosses crises de jalousie, en fait, c'est vraiment l'expression de sa réelle peur de vous perdre. Donc on peut avoir quelqu'un qui peut avoir des réactions qui sont un peu à l'opposé de ce qu'il ou elle ressent. Qui a peur de, on a quelqu'un qui peut avoir peur de montrer ses faiblesses aussi. Mais on peut avoir aussi quelqu'un qui est bloqué par une situation et donc qui est engagé avec une énergie tierce et cette personne, eh bien, elle se retrouve un petit peu coincée. Ouais, il y a la communauté. Alors, il peut y avoir... Ouais, c'est ça en fait. Alors, on peut avoir quelqu'un
qui s'empêche d'aller plus loin avec vous, qui empêche un véritable engagement avec vous parce qu'il y a une différence culturelle ou religieuse, et que cette personne, elle sait très bien que sa communauté pourrait la bannir, ne vous accepterait pas, essaierait de vous mettre des bâtons dans les roues. Donc du coup, cette personne, elle a vraiment peur un petit peu non pas de ce qu'il ou elle ressent pour vous, mais plutôt des réactions de sa famille, de ses amis, de sa communauté. On peut être également... Alors, prenez ce qui résonne, parce que j'ai plusieurs contextes, donc prenez ce qui résonne le plus pour vous. On peut avoir quelqu'un qui a une famille, en fait. Hein. Donc là, vous êtes dans une belle triangulaire, et cette personne, eh bien, elle s'empêche, en fait, de faire le grand saut, de prendre de grandes décisions, parce que elle a peur des réactions, peut-être de la famille, de la belle famille. Elle se sent emprisonnée dans cette situation, elle se sent totalement bloquée, mais en même temps, elle commence à vraiment flipper, parce que je pense que ça doit faire un moment quand même que ça dure là, votre histoire, et elle a peur de vous perdre en fait, parce qu'elle sait très bien que vous, vous avez envie de construire quelque chose de sérieux, et donc du coup, vous pouvez commencer un peu à lui mettre des coups de pression en lui disant ouais non mais je vais pas rester ton amant, ta maîtresse ad vitam aeternam quoi, hein. Ça va pas durer comme ça pendant 20 ans, 30 ans, non, il arrivera un moment où moi l'horloge elle avance, l'horloge tourne et que j'ai envie, enfin j'en ai marre de vivre une histoire d'amour entre deux portes, j'ai envie de partir en vacances avec mon mec, ma nana, j'ai envie de passer les fêtes de fin d'année, j'ai envie de présenter aux amis, à la famille, j'ai envie de vivre quelque chose d'un petit peu plus normal. Là cette personne elle se sent emprisonnée, elle pense qu'elle ne peut pas se libérer de cette prison parce qu'il ou elle a une famille derrière, mais en même temps, cette personne, elle est vraiment terrorisée à l'idée de vous perdre, parce que moi, je pense que là, ça commence à faire un moment, en fait, que vous pourriez être dans cette situation. Ça fait au moins plusieurs mois, plusieurs années. Et donc, du coup, jusque-là, bon, ça tenait. Jusque-là, vous aviez de la compassion. Jusque-là, vous aviez de la compréhension par rapport à sa situation. Mais vous commencez à avoir envie de vous prioriser, quoi. Vous commencez à avoir envie de quelque chose de plus stable, de plus sérieux. Donc, évidemment, vous commencez à dire, ouais, non, mais moi, je vais commencer à regarder autour de moi ce qui se passe et je vais commencer à voir si j'ai pas d'autres possibilités sentimentales, quoi. Parce qu'on peut pas... On peut pas continuer comme ça ad vitam aeternam. Enfin, moi, je suis en train de me sacrifier, donc c'est pas normal que je me sacrifie dans cette situation. Ouais. Et ouais, hein, bloqué par un mariage, vous avez envie d'une union sérieuse. Vous avez envie d'un véritable engagement. On est vraiment dans ces deux cas de figure. Hein. On a quelqu'un qui se sent emprisonné par rapport à sa communauté parce qu'il y a une différence culturelle et religieuse entre vous. Et donc, du coup, cette personne, eh bien, elle ne s'engage pas totalement avec vous. Et il y a un truc qui est sûr, c'est que vous ne connaissez ni ses amis, ni sa famille, parce que cette personne, elle sait très bien que elle peut pas vous présenter aux amis de la famille. Elle a vraiment peur d'être mis à part, d'être bannie, ou qu'on vous mette des bâtons dans les roues. Donc elle a peur des réactions un petit peu de sa communauté, on va dire. Et dans d'autres cas, on a quelqu'un, vous êtes dans une belle triangulaire et cette personne, elle se sent emprisonnée dans son mariage, elle se sent emprisonnée dans son union, mais elle commence à être terrorisée à l'idée de vous perdre. Parce que vous commencez à en avoir marre d'être bloqué avec cette personne dans cette situation. Et que vous avez envie des grands honneurs, vous avez envie de quelque chose de stable, et vous avez envie de quelque chose d'officiel, et vous avez envie de pouvoir vous promener en couple, de partir en vacances, de passer des vrais week-ends avec votre compagnon, votre compagne, ce qui est un petit peu normal. Donc là, ouais. Donc là, on a quelqu'un... Alors, pour l'instant, cette personne, elle est vraiment terrorisée à l'idée de vous perdre, mais elle est terrorisée également, et elle s'empêche de prendre de grandes décisions. Donc, du coup, on est enfermé dans un truc qui moisit, quoi. Enfin, franchement, je vois pas... Alors, on a la femme mature, on peut avoir... Alors, cette personne, elle peut essayer de chercher conseil auprès d'une maman, d'une tante, d'une grande sœur, d'une meilleure amie, ce genre de choses. La femme mature, c'est la femme qui a de l'expérience, et normalement c'est une femme en qui, en tout cas dans le Keeper, c'est une femme en qui on peut avoir confiance en fait. C'est quelqu'un qui va pas juger, c'est quelqu'un qui va plutôt être de bons conseils en fait. Donc on peut avoir
un petit peu cette idée que cette personne elle essaye de chercher conseil à plus sage que lui qu'elle et plutôt auprès d'une figure féminine. Donc ça peut être une synchronicité de plus pour vous, parce que vous en avez certainement déjà entendu parler. Et dans le cas où cette personne ne vous a présenté justement absolument personne, ni famille ni amis, il est possible que, vous ayez déjà entendu parler de cette figure féminine, ou alors que c'est la seule personne de son entourage que cette personne elle vous a présenté. Ça, c'est possible. Il y a aussi autre chose, c'est que là, avec la femme mature, il y a une idée où on voit votre projection à vous, et que vous soyez un homme ou une femme, parce qu'on peut inverser, ça peut être représentatif d'un homme ou d'une femme. On peut avoir l'homme mature également à la place de cette carte, et que là, vous commencez à regarder le début de l'histoire, vous commencez à regarder là à l'instant présent où vous en êtes dans cette histoire, et vous voyez bien que l'horloge elle tourne, et il y a vraiment cette idée, vous vous projetez également dans l'avenir, et vous n'avez pas envie d'être enfermé encore dans cette situation pendant 20 ans, quoi. Et c'est ce qui se comprend, c'est-à-dire que commence à venir à vous cette idée et cette envie de vous prioriser. Et de vous sortir de cette situation. Donc, si l'autre continue de bloquer, si l'autre continue sur le même chemin, vous vous apercevez que ça va peut-être être vous qui allez devoir prendre des décisions et mettre un terme pour pouvoir vous laisser l'opportunité de rencontrer quelqu'un de libre, de célibataire et avec laquelle il n'y aura pas à se cacher. C'est-à-dire que là, il y a vraiment une idée on se projette dans le futur et quand vous vous projetez dans le futur, pour l'instant, cette personne, elle vous donne... Alors, elle est terrorisée, elle a l'idée de faire le grand saut, de remettre toute sa vie en question, elle a peur des réactions des uns et des autres, elle a peur de perdre ses enfants, elle a peur que sa famille lui tourne le dos, que la belle famille lui fasse des coups tordus, enfin voilà, ce genre de choses. Je ne doute pas des sentiments qu'elle a pour vous, parce que cette personne, elle a peur de vous perdre. Et en même temps, vous, quand vous vous projetez dans l'avenir, vous ressentez bien, en fait, au fond de vous, et vous dites, bon, là, ça fait déjà 6 mois, 1 an, 2 ans qu'on est dans la même galère, là, ça n'avance pas. Voilà, on a quelqu'un qui se fige, on a quelqu'un qui a peur de bouger, on a quelqu'un qui continue là-dedans. Alors, est-ce que cette personne, elle se complaît dans la situation? Carrément pas. On n'est pas chez quelqu'un qui est parfaitement épanoui là dans la double vie. Non, on est chez quelqu'un... Non, cette personne, elle ne se complaît pas là-dedans. Dans un monde idéal avec qui cette personne, elle aurait envie d'être officiellement, c'est avec vous, je n'en doute pas. Mais vraiment, c'est quand même important de le souligner. Mais... dans un monde idéal où la meilleure vie et le bonheur seraient avec vous, mais il faut mettre les choses en place. Ça peut pas se faire par l'opération du Saint-Esprit, quoi. Faut prendre une décision, faut acter les choses. Sinon, on ne vit pas les choses. Ça reste un fantasme, ça reste une illusion. On ne vit pas complètement les choses. Et vous, ça, en fait, quand vous vous projetez dans l'avenir, il y a vraiment cette idée que l'image que vous voyez... c'est, par exemple, vous vous projetez 2 ans plus tard, c'est d'être dans la même situation avec cette personne et que rien n'a bougé. Parce que cette personne ne vous donne aucun signe de changement. Elle peut commencer à vous montrer qu'elle a peur de vous perdre, mais elle ne vous montre pas de signes encourageants pour vous signaler qu'elle va finir par prendre la décision de se séparer de l'énergie tierce. Donc évidemment, ça commence à coincer un peu tout le monde là. Ouais. On a l'homme riche. Alors, vous avez envie d'une richesse dans la relation. Là, la relation, elle commence à s'appauvrir. Déjà parce que vous voyez entre 2 portes. Ou sans énergie tierce, sans forcément de conjoint, de conjointe. Vous voyez quand même entre 2 portes. Vous partez pas en vacances, vous faites pas de fêtes de famille, des repas de famille avec les uns et les autres, parce qu'il y a un problème de différence culturelle et religieuse. Et donc, du coup, vous êtes dans une relation cachée, mais au même titre qu'une relation triangulaire, alors que cette personne, officiellement, elle est célibataire. Et que vous aussi. Donc, il n'y aurait aucune raison, normalement, de se cacher. Sauf que là, il y a une pression, quand même, qui est très forte de la part, soit des parents, qui peuvent être, ou de la famille, de la communauté, enfin, voilà, ce genre de choses, quoi. Vous avez envie d'une richesse dans la relation, vous avez envie que les barreaux soient derrière vous, vous avez envie,
Vous avez envie de vivre plus de choses, en fait, avec la personne. Et cette personne aussi, au fond d'elle, c'est ce qu'elle a envie de vivre. La richesse, elle est auprès de vous. La richesse du bonheur, des bons moments, etc., c'est auprès de vous. Mais on a quelqu'un qui est enfermé. Et qui est enfermé, qui est enfermé dans ses peurs. Mais cette personne, elle commence, dans un cas comme dans l'autre, on a quand même quelqu'un, alors qui est envahi par les peurs qui sont, et de cette espèce d'épée de Damoclès qui pourrait venir de l'entourage, famille, amis, communauté, et dans une triangulaire ou dans une différence culturelle. Et également vient se rajouter un petit peu à ça maintenant la peur de vous perdre parce que vous commencez à perdre patience. Vous, par contre, vous commencez à perdre patience. Et vous ne vous imaginez pas, vous n'arrivez pas à vous... Enfin, quand vous vous projetez dans l'avenir, d'être toujours dans la même situation, qu'il n'y ait pas de changement, c'est pas ça commence à devenir inconcevable pour vous, quoi. Donc, vous commencez quand même un petit peu à dire tu m'emmèneras pas dans cette prison ad vitam aeternam, quoi. Tu m'emmèneras pas avec toi dans cette prison ad vitam aeternam. Bon, on a la femme mature, l'homme mature, ça peut représenter les parents, hein, justement. Il y a du poids, hein, là-dedans, il y a quand même un poids qui vient de la communauté, qui vient de la famille, qui vient des parents, qui vient de... ouais, il y a du poids. Hein. Peut-être par rapport à une éducation également, c'est-à-dire que quand on se marie, c'est dans le bonheur comme dans la peine, dans le chagrin comme dans la joie, dans la maladie comme dans la bonne santé, et que donc du coup on peut être un peu coincé un petit peu avec ça aussi, c'est-à-dire que le divorce par exemple et la séparation dans la famille de cette personne, ça serait très mal vu, serait très mal vu, donc du coup il peut y avoir une pression à ce niveau-là. Mais là, quand vous vous projetez, en fait, vous vous sentez enfermé, alors que la relation, elle pourrait être très riche, vous commencez à vous dire, mais cette personne, elle a peur de tout. Elle a peur de me perdre, certes, mais elle a peur également de se confronter à la famille, à la belle famille, et à prendre des grandes décisions. Donc, du coup, ça commence à devenir un petit peu... Ouais, ça commence à devenir pauvre. Hein. Alors, le mariage, est-ce qu'il y a un truc à sauver dans son union, là? Bah non. Non, il n'y a plus rien à sauver, hein, franchement. Non, le bonheur est auprès de vous. Hein, non, mais franchement, moi, j'en doute pas. Non, est-ce que c'est la mélodie du bonheur? Non. On peut avoir quelqu'un qui a peur également de prendre ce type de décision parce que cette personne, elle peut se dire, j'ai pas les moyens financiers aussi. De prendre ce type de décision où je laisserai le conjoint, la conjointe sur la paille, ou ça me coûtera un bras en termes de pension alimentaire, j'ai pas les moyens. En fait, j'ai pas les moyens de me séparer. Cette personne, elle a peur de se retrouver sans ses parents, sans sa famille, sans sa communauté aussi. Hein. Franchement, ouais, elle a peur de tout. Hein. Non, mais là, on a quelqu'un qui a peur de tout. Hein. Alors, vous avez peur de recevoir une mauvaise nouvelle. Alors, on a autre chose aussi, c'est qu'on a peur que cette personne, elle a peur que vous soyez dénoncé. C'est-à-dire d'être vu en public par des membres de la famille, belle famille, amis, entourage, communauté, enfin voilà, ce genre de choses. Mais elle a peur de tout. Non, mais je comprends pourquoi ça commence à devenir invivable pour vous, mais elle a peur de tout. Elle a peur de tout. Elle a peur d'être dénoncée. Elle a peur que vous soyez découvert. Elle a peur des réactions de la famille, de la belle famille. Elle a peur de vous perdre. Elle a peur de prendre des décisions. Elle a peur de tout. Elle a peur de tout. Mais vous, ça vous coince, quoi. La seule carte positive qu'on a, c'est que cette personne, elle se projetterait totalement et l'idéal de bonheur, c'est avec vous, mais elle s'empêche de prendre de grandes décisions. Et vous, à terme, moi, je pense qu'il y arrivera un moment, ça va être, bah, écoute, reste dans ta prison, quoi. Qu'est-ce que je fasse? Vous avez envie de construire un véritable foyer, ça, c'est sûr. Elle a peur de ne pas s'en sortir financièrement, cette personne. Elle a peur que ça lui coûte un bras. Elle a peur... Je vais aller creuser quand même un petit peu parce que là, on a toutes ces peurs et il y en a beaucoup. Elle a peur un petit peu de tout, même, voilà. Mais on va aller voir, voilà. On a la douce force, là. Est-ce qu'elle va finir quand même par prendre des décisions, là, cette personne? Les guides, s'il vous plaît. On va prendre celui-là. Est-ce que cette personne, donc c'est l'oracle le chemin de vie, hein, que j'avais utilisé en carte de base. Est-ce que cette personne va finir par prendre des décisions?
Montrez-nous un petit peu. Est-ce que cette personne va finir par prendre une décision? Est-ce qu'elle va finir par se sortir et surmonter ses peurs? On n'aura peut-être pas la réponse. Si, on va avoir la réponse. On en a plusieurs. On en a 2, 3 là. Je vais les prendre et on terminera là-dessus. Alors, on a la fée, il y a des souhaits, lâcher prise, ok, et le chaos. Ouais. Ouais, alors, ouais. Alors, l'interprétation que j'ai, un peu la réponse que j'ai, c'est oui, cette personne, elle va finir. En fait, sa plus grande peur, ça va être de vous perdre. La peur qui prédomine là-dedans, ça va être de vous perdre. Parce que l'amour, il est avec vous et que les sentiments, ils sont pour vous et que c'est avec vous qu'elle se sent bien et qu'elle projette un véritable bonheur et qu'elle a envie, en fait, d'officialiser, elle a envie de vivre avec vous, elle a envie, et voilà, c'est avec vous qu'elle se sent bien. Donc, la plus grande peur qu'elle a, c'est de vous perdre. Donc, il arrivera un moment, il y a votre souhait qui va se réaliser, cette personne, elle va lâcher prise, cette personne, elle va prendre les décisions. Et puis, ça va être un véritable chaos. Alors, est-ce que ces peurs sont légitimes concernant la famille, la belle famille, l'entourage, la communauté? La réponse, elle est oui. La réponse, elle est oui. C'est-à-dire que cette personne, elle n'a pas peur pour rien. Elle connaît quand même assez bien l'entourage, elle connaît assez bien sa famille, elle connaît assez bien sa belle famille. Et elle sait très bien que ça va être l'enfer. Elle sait très bien. Mais elle finira quand même par affronter ce chaos. Elle finira quand même... alors, elle peut... Et cette peur-là d'être abandonnée un peu par la communauté, par la famille, la belle famille, etc., de n'avoir plus que vous, en fait, parce que tous les autres vont lui tourner le dos, c'est une réalité. Hein. Par contre, ce qui ressort, c'est qu'elle n'a pas peur pour rien, c'est une réalité. Ses peurs sont fondées. Mais sa plus grande peur, c'est de vous perdre. Donc, elle va finir, en fait, par lâcher prise. Elle va finir par prendre de grandes décisions. Et puis, ça va être... Alors, ça va provoquer un tsunami, cette affaire-là. Ça va provoquer un véritable bouleversement au sein de sa famille, belle famille, communauté. Mais elle sera prête à l'affronter et elle sera prête à assumer un petit peu les conséquences de tout ça. Mais je crois que c'est le défi de sa vie. Hein. On a quelqu'un qui est complètement, qui est confronté au défi de sa vie et que va devoir assumer un petit peu ce qui se passe justement et arrêter de se sacrifier pour les uns et les autres, arrêter de se sacrifier pour des schémas de pensée limitants, arrêter de se sacrifier, elle va devoir travailler, ça la rend malade. Hein. Là, pour l'instant, cette personne, franchement, de ne pas réussir à prendre les décisions, ça la rend malade. Mais sa plus grande trouille, et c'est ce qui va, du coup, l'inciter à prendre des décisions, ça va être de vous perdre. Sa plus grande trouille, c'est de vous perdre. Donc, il arrivera un moment, elle prendra les décisions pour ne pas vous perdre. Voilà, c'est ça, en fait, que j'obtiens. Mais quant à ces autres peurs, mais elles sont toutes fondées. Parce que si elle continue, en fait, ces peurs, là, pour l'instant, c'est ça qui est fou, c'est que, voilà, on n'est pas dans du 9 d'épée du tarot, là. Non, on n'est pas là-dedans. Pour l'instant, ces peurs, elles sont toutes fondées. Elle a peur de vous perdre. Est-ce qu'il y a un risque de vous perdre? La réponse, elle est oui, parce que vous n'allez pas continuer comme ça et tergiverser comme ça encore pendant 20 ans. Est-ce que la communauté, sa famille, la belle famille peut très très mal réagir à sa décision de se séparer du conjoint de la conjointe actuelle? La réponse, c'est un grand oui. Est-ce que dans une idée d'engagement, d'officialisation, du côté de sa famille, ça passera très très mal parce que vous n'êtes pas de la même culture, de la même religion, que sais-je, ou du même statut social, enfin voilà, de la même classe sociale? La réponse c'est un grand oui. La réponse est... Donc toutes ces peurs sont fondées, mais celle qui prédomine, c'est celle de vous perdre. Donc, eh bien, elle va faire en sorte de ne pas vous perdre. Et puis bah le reste, voilà, en fait elle va réussir à se mettre quand même un petit peu dans la tête quelle est ma plus grande peur? Et la plus grande peur, c'est de vous perdre. Donc, eh bien, elle sera prête à affronter le chaos que ça va générer, ces décisions, mais pour pouvoir être avec vous. Donc, mais ça va être compliqué. Hein. Franchement, ça va être compliqué. Hein. Ça va être compliqué, mais je ressens que de toute façon, vous allez être d'un grand soutien et que vous n'allez pas abandonner cette personne. Vraiment, parce que il y a des trucs à vivre entre vous, je n'en doute pas, et d'une manière beaucoup plus constructive et beaucoup plus officielle. Mais elle va y laisser des plumes, cette personne. Non, mais vraiment, vraiment. Voilà, chers amis. Bon, bah, écoutez, sur cette guidance qui, j'espère, vous a plu, bien moi, je vous remercie déjà de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous. On n'oublie pas d'activer la petite cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos que je vais publier sur la chaîne.
Et c'est pour pas me perdre dans le référencement aussi. Voilà, comme ça, vous êtes prévenus à chaque fois. Et puis, je vais vous souhaiter à tous une excellente journée. On se retrouve désormais ce soir à 18 h pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Excellente journée à tous. Prenez soin de vous et à ce soir. Ciao, ciao. Prenez soin de vous. À ce soir. Ciao.